Hello tout le monde, c'est Nanou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo test parce que comme vous l'avez vu dans le titre, je vais tester donc le Millia Matcha d'Andiella. Il faut savoir que j'ai pas tellement d'expérience dans les matchas. C'est pas quelque chose que je bois au quotidien, donc j'aurais pas forcément d'éléments autres que mon goût sur lequel me baser. Et puis, à la base, je suis pas très fan de tout ce qui est amer, mais apparemment c'est un matcha qui est censé avoir très peu d'amertume. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le vend dans ses vidéos et elle le vend très bien, donc moi, elle m'a eu là-dessus. Donc, on va commencer par le petit unboxing, donc, carton basique dans lequel je l'ai reçu. On va ouvrir ça avec les ongles. Et puis, on va voir à quoi ça ressemble. Oh! Ah bah l'intérieur du carton est quand même sacrément plus joli que l'extérieur là, hein. Très joli, j'adore ce rose, je suis fan de rose comme ça. Félicitations, vous avez entre vos mains le thé matcha le plus rare du Japon. La variété que nous utilisons ne représente qu'1% de toute la production de thé matcha japonais. Hmm, ça fait une jolie promesse. Et puis, donc, oh, waouh, la petite boîte. Hmm. Donc, très jolie petite boîte. Franchement, le packaging est super. Ah, il y a toutes les explications de comment faire un matcha là sur le côté. Les bienfaits, donnent de l'énergie, améliorent la qualité de la peau et des cheveux. Très bien, très intéressant. Antioxydant, favorise la concentration, renforce le système immunitaire et ce matcha a été récolté au Japon, sans sucre, sans gluten, vegan. Très bien. Donc moi j'ai pris le matcha cérémonie. C'est le matcha basique parce qu'elle fait aussi du matcha à la fraise et du matcha à la vanille. Donc moi j'ai pris l'original pour tester pour la première fois. Si ça me plaît, si ça vous plaît, il y aura peut-être une deuxième partie avec les autres goûts. Donc ouais, déjà le packaging, super. Très contente, très joli. On va voir comment c'est à l'intérieur. Ah, c'est une petite boîte de conserve, trop bien. Alors, oh, je sais pas si ça s'est vu à la caméra. Ça m'a fait un écran de fumée verte. C'est peut-être à cause du transport, du coup. Ah, j'aurais peut-être les mains un petit peu vertes pour la vidéo. On va essayer d'ouvrir le reste un peu plus tranquillement. Alors, essayer d'enlever ce qui est un peu sur le couvercle parce que du coup, ça a certainement été secoué. Hop. Bon, Colissimo sont en plus pas les plus réputés pour le transport calme des colis. Alors, à l'intérieur, on est comme ça. Mmh, il sent super bon. Ouais, très très bon. Quand on secoue un peu, hein, il y a quelques boulettes quand même. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Il y a quelques petites boulettes. J'avais vu que ça c'était quelque chose qu'elle cherche à améliorer de version en version, hein. On verra si c'est gênant pour le mélange. En tout cas, l'odeur est superbe. Alors, j'ai prévu tout ce qu'il faut sur la table pour faire ce petit matcha. Donc, selon les instructions, hein, c'est une cuillère à café. On va essayer de prendre, voilà, une jolie cuillère à café avec... Alors, je crois que ça se fait avec de l'eau chaude ou froide. Là, sur les instructions, elle conseille plutôt de l'eau chaude. Moi, de toute façon, je suis plutôt team chaud pour ce genre de... Ce genre. Pour ce genre de boisson. Donc, une cuillère à café à mélanger avec 70 millilitres d'eau chaude. Donc là, j'ai déjà préparé ça avant de commencer la vidéo. Une fois que vous avez fait ça, il faut
Fouetter, alors soit avec un petit fouet en bambou, ça c'est le truc un peu plus traditionnel, soit les fouets électriques. Moi j'ai que le fouet manuel pour l'instant, donc ça ira très bien. Et on est censé faire ça jusqu'à ce qu'il y ait une petite couche de mousse qui apparaisse sur le dessus du matcha. Bon, c'est peut-être pas le plus adapté par rapport à la taille de mon verre, donc je sais pas si je vais réussir à faire ça aussi bien que ce qui est censé être fait, mais on verra. Par contre, je vois qu'effectivement, ça fait plein de morceaux. On verra ce que ça donne une fois que tout est mélangé, mais en tout cas là, ça fait quand même les petites boulettes qui sont à l'intérieur de la boîte. Hein, ça... Bon, je pense pas que vous allez voir grand-chose avec le ring light, mais ça fait plein de petits morceaux. On va essayer de les mélanger. A few moments later. Bon, les petits morceaux restent quand même bien. Mais ils sont vraiment bons. Je vais goûter déjà comme ça sans lait. Mmh. Le goût est très très dilué. Alors, je ne sais pas si j'ai mis trop d'eau, pas assez de matcha, mais c'est très léger. Par contre, c'est très bon. Et effectivement, c'est pas du tout amer. Moi qui vraiment déteste les choses amères, là en tout cas, ça passe très bien. Mm. Ouais, alors, typiquement là, je sais pas si vous allez voir, ça m'a laissé une petite boulette. Ça peut être un petit peu dérangeant. On va voir. Je vais essayer de les casser un peu avec la cuillère. One eternity later. Alors, je vais aller faire chauffer. Donc moi, j'ai pris du lait d'avoine. Je sais qu'on peut faire avec n'importe quel type de lait. C'est vrai que moi, j'aime bien le goût du lait d'avoine. Ça se mélange bien avec beaucoup de choses. Donc, j'ai pris du lait d'avoine. Je vais aller le faire chauffer, essayer de le faire mousser pour que ça donne un joli visuel. Pas sûr que ça fonctionne. Et puis, on se retrouve après. À tout à l'heure. J'ai fait chauffer mon lait d'avoine. Il a pas du tout moussé, effectivement. Donc ce sera pas le rendu Instagram que j'aurais pu avoir, mais j'imagine que ça ne change rien au goût. Donc on va tester tout ça. Alors, on a beaucoup le lait d'avoine qui prend le dessus, mais l'odeur est géniale. J'adore. Ah ouais. Ah, c'est délicieux. Ouais, vraiment génial. Le goût est très doux. Même si ça n'a pas moussé, c'est hyper onctueux. Avec le lait d'avoine, comme je disais, ça se marie très très bien. La prochaine fois, j'essaierai peut-être de mettre un petit peu plus de matcha, un petit peu moins d'eau, parce que je trouve que le goût du matcha reste quand même très très léger. Alors comme je vous disais, j'ai pas vraiment de base parce que c'est le premier matcha que je goûte, donc j'ai pas de référence. Je sais pas si c'est comme ça pour tous les matchas. Est-ce que le goût reste vraiment très très subtil et c'est surtout le lait, en général c'est quand même du lait végétal, hein, ça se marie mieux. Alors est-ce que c'est toujours le lait végétal qui prend comme ça le dessus? Je sais pas, mais en tout cas, c'est très très bon. Bon bah voilà, je fais partie de la team matcha du coup maintenant. Bravo Andy, tu m'as eu. Mmh. Ouais, super matcha. En tout cas, les gars, si vous voulez tester son matcha, je vous conseille d'aller assez rapidement pour son site parce que je sais que ses stocks s'épuisent très très vite, même si j'ai cru comprendre qu'elle allait faire en sorte d'en avoir vraiment tout le temps. En tout cas, moi je suis très contente. Je recommande ce matcha à 100%. Donc un matcha qui a vraiment aucune amertume, qui a un goût qui est très doux, très léger, qui se marie en tout cas très bien avec le lait d'avoine. Je testerai peut-être aussi avec d'autres laits, du lait d'amande, lait de soja, pour voir si ça change vraiment le goût, si c'est toujours le lait qui prend le dessus. Mais en tout cas, je vous le recommande à 100%. Et puis, je vous dis santé.
J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à le dire en commentaire. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et c'est un immense soutien. Vous pouvez aussi activer la cloche pour savoir quand sortent les prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.